Il y a un paradoxe que j'aimerais bien vous poser et qui ressort souvent de mes cafés philo McDo, où la population est très très hétérogène, à des niveaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On s'aperçoit qu'éventuellement, plus les gens apprennent, plus ils accumulent des erreurs. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur apprend. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. De conséquent, plus ils lisent et plus entendent, plus ils accumulent des erreurs. La seule solution, c'est qu'on les corrige. Parce qu'eux-mêmes, ils ne vont pas pouvoir se corriger. Au contraire, ils vont aggraver leurs erreurs. Parce que quand vous plantez, quand vous semez sur un terrain qui n'est pas favorable, vous semez des choses épouvantables. C'est la fameuse question du bon grain et de l'ivraie, dans les évangiles. Donc finalement, plus on enseigne, et plus on sème l'erreur, finalement. C'est pour ça que je suis pour une pédagogie de correction. Il s'agit de faire parler les gens et de corriger leurs erreurs, et non pas simplement de leur enseigner quelque chose. Et voilà donc un paradoxe, mais qui débouche sur une nouvelle pédagogie, qui est peut-être une pédagogie un peu humiliante, c'est à côté, puisque on relève les erreurs, mais au lieu de dire que les gens, au lieu de dire qu'on enseigne aux gens à partir de zéro, on va enseigner les gens à partir de ce qu'ils croient savoir, et qu'ils auront d'ailleurs acquis par ailleurs. On va apprendre les gens qui ne savent rien, d'ailleurs personne ne sait rien. Donc les gens savent des choses, croient savoir des choses, ou du moins sont certains de ce qu'ils savent, et il faut corriger. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors que les femmes, elles enseignent carrément directement les choses, donc elles émettent, et elles ne sont pas à l'écoute des erreurs des gens qui sont autour d'elles. Cet enseignement de table rase, il ne sert à rien, parce qu'au départ, déjà, quand les gens n'ont pas été corrigés, eh bien, de toute façon, ils auront mal compris. D'ailleurs, c'est ce que Freud dit quelque part dans la psychanalyse. Il est constamment en train de corriger des malentendus, des erreurs. Un enfant a cru entendre ceci, a cru comprendre cela. Et d'ailleurs, comme on en parlait une autre fois, les gens souvent réagissent sans être certains d'avoir bien compris ce qu'ils ont dit et qui les a fait réagir. Parce que le stimulus, c'est bien gentil, mais le stimulus, encore faut-il l'avoir compris. Alors si on vous donne, il y a des trucs où c'est évident, hein, réflexe, etc. Mais dans bien des cas, les gens entendent quelque chose, ils voient un geste, ils voient une attitude, et ils réagissent par rapport à ça, sans être certains d'avoir compris ce qu'il était. Mais ce n'est pas important parce qu'ils l'ont vécu, ce sont des affectifs. Ils ont vécu ça comme ça, ils ont reçu ça comme un coup, même si ça n'était pas vrai, ils ont ce coup et ils réagissent par rapport à ce coup qu'ils ont reçu, qu'ils croient avoir reçu. Donc peu leur importe s'ils ont eu raison ou pas. Ce qui est important, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'ils ont ressenti. Donc voilà le cercle vicieux.